Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais faire mon teint avec vous, comment je fais mon teint en ce moment et surtout je fais un teint lumineux et aussi tester un anti-cerne. Encore, je cherche toujours l'anti-cerne qui va m'aller. Et celui-ci il n'est pas nouveau mais je l'avais jamais testé, c'est le Fit Me de Maybelline. Voilà, je l'ai pris en teinte 08 ou 80. Dans quel sens il se met? Je crois que c'est le 08, j'ai plus l'étiquette, je l'ai enlevé. Donc voilà pour le programme, avec aussi un test d'un nouveau fond de teint que j'ai en échantillon. Mais le reste après, mis à part le fond de teint et l'anti-cerne, le reste c'est toujours la même chose. C'est quelque chose que je fais maintenant, c'est réglé, c'est pour avoir un teint lumineux. J'adore, j'ai trouvé que le teint lumineux m'allait vachement mieux là, depuis un an, plutôt qu'un teint mat avec l'âge. Et moi qui a toujours la peau terne et tout ça, déshydratée, un teint lumineux me va carrément mieux, c'est clair. Bon, allez, c'est parti. Donc tout d'abord, je vais essayer le fond de teint que j'ai eu en échantillon. C'est celui-ci de chez Chanel. C'est le teint Ultra, donc teint perfection haute tenue, fini mat lumineux. Parfait. Avec un SPF 15. Ils m'ont donné la teinte 30 beige, ça devrait aller. Je suis toujours dans les beiges à peu près. Moi, c'est plus ou moins foncé, mais ça devrait aller. Donc un teint mat lumineux, c'est un peu ce qu'on veut tous. Et je pense que c'est quand même couvrant. Donc c'est parti. Je vais essayer de ne pas m'en foutre partout. Je vais le mettre avec une brosse comme ça. Donc je commence. C'est très parfumé. Ça reste Chanel, c'est très parfumé. Waouh. Alors la teinte, honnêtement, de moi-même, je pense pas que vous aurez pris ça. J'ai l'impression que c'est un peu rosé. Après, ça s'applique, c'est assez liquide, mais quand on l'applique, ça rentre dans la peau, mais instantanément. C'est waouh. J'aime bien. J'aime bien ce genre de... Ça, c'est le genre de fond de teint, vous aurez jamais... ça se verra jamais sur votre peau, hein. C'est très léger à l'application et sur la peau, ça fait quand même un super beau rendu et ça cache bien. C'est pas une haute couvrance pour moi. Ils disent quoi au niveau de la couvrance? Ils disent pas, hein. Ils disent haute tenue. Confort, longue tenue, ça veut rien dire au niveau de... Bah écoutez, moi je pense que c'est une couvrance légère moyenne. Mais la texture, elle est tellement bien une fois sur la peau. Waouh, ça se voit même pas. Et en effet, c'est lumineux. Ouh, j'adore. J'adore. Ouais, j'en ai pas mis beaucoup en plus. J'adore le rendu. C'est dommage que c'est aussi cher, Chanel, honnêtement. Mais bon, la teinte, elle est pas si dégueulasse que ça, mais c'est pas mal. On va passer à l'anti-cerne. J'espère qu'il est bien. J'espère qu'il est bien. Les cernes, ça va beaucoup mieux. J'utilise un anti-cerne qui joue sur le creux, là, justement. La vallée des larmes, comme j'ai appris. Et ça m'enlève le noir et le creux. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Mon Instagram, je vous le mets juste là. Je vous le mets en highlight. Tous mes soins que j'ai fait pour le week-end. Tout ce que j'utilise ces derniers temps pour ma peau. Ma peau, elle est vachement mieux. J'adore. Honnêtement, j'adore. Alors c'est parti pour l'anti-cerne, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans, je crois que je me suis trompée dans le tube à prendre pas le, peut-être pas l'échantillon mais oh, comment c'est blanc! J'ai peut-être pas pris l'échantillon mais j'ai l'impression d'avoir pris un anti-cerne qui a déjà servi en fait, enfin, que les gens ont tapé dedans pour essayer. Oh, c'est trop blanc. Donc prenez pas le 08. Avec une couleur comme ça, je sais pas si je peux me rendre compte de la couleur en fait. C'est un peu une catastrophe. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pris cette couleur? J'ai dû vraiment me planter. Hein. C'est pas possible. Bon, en tout cas, c'est très léger. Ça s'applique très bien. C'est plutôt léger. L'application, elle est mortelle. Mais... c'est une texture fluide, pas épaisse du tout. Et je pense que c'est
pas assez couvrant. Je pense que c'est pas assez couvrant du tout. Pour moi en tout cas. Du coup le côté lumineux on l'a là. Alors écoutez, au niveau couvrance c'est vraiment très léger. Par contre il ne rentre pas dans les plis, il s'applique super bien, la texture elle a l'air tellement bien, on va voir par la suite. Mais au niveau couvrance c'est très très léger. Même si je me suis trompée au niveau de la teinte, au final j'ai bien réussi à l'estomper. Parce que justement c'est très léger, donc pour l'estompage, honnêtement ça va. Ouais, pas convaincue du tout. Ce que je fais, c'est la poudre que j'ai enfin trouvée, ma poudre magique, ça y est. Plusieurs fois, je vous ai parlé de il me faut une poudre lumineuse sur tout le visage, pas un highlighter, une poudre et tout, pas trop cher. Bah, manque de peau, elle est un peu chère. Laura Mercier, je l'ai eu en promotion au printemps Haussmann. Et c'est la fameuse poudre de chez Laura Mercier que j'ai toujours voulu acheter, mais cette fois-ci, ils l'ont sortie en transparente éclat. C'est une poudre lumineuse, elle est mortelle. Donc là, je la teste depuis quelques temps. Peut-être un peu moins d'un mois peut-être. On croyait qu'elle est colorée comme ça, mais elle donne pas de couleur spécialement sur le teint. Et je poudre mon contour des yeux et ma peau et elle est top. Top. J'adore. Regardez. Vous voyez là? Je crois que j'ai mis de l'highlighter. C'est top. Là on voit bien, la lumière fait qu'on voit bien le côté lumineux. Hop, gros pinceau pour le visage. Ensuite au bronzer, j'ai pris le NARS, le Laguna, le lumineux. En fait il n'est pas très lumineux, hein, il est vraiment, il fait mat. Et il est vraiment génial. Regardez le rendu, il est vraiment top. Ensuite, pour un côté encore plus lumineux, je vais mettre la poudre ensoleillante de chez Prescription Lab. Là, c'est vraiment une poudre lumineuse et j'en mets juste ici. En plus, elle est très foncée, donc bientôt, je vais plus pouvoir la mettre parce qu'elle est vraiment pour l'été. Pourtant, c'est la teinte médium, mais elle est très foncée. Voilà. Je mets un peu comme si c'était un blush, mais c'est très lumineux et c'est très beau. Après ça, je vais faire mes sourcils, mais c'est comme d'habitude, je vais utiliser la Brow Pomade de chez Nocibé et le petit mascara de chez Emma. Les sourcils sont faits, je vais maquiller mes yeux et je reviens après pour le teint. Donc voilà, j'ai maquillé mes yeux, j'ai pris un petit crayon de chez Kiko en teinte marron. Voilà, il n'y a pas de nom je crois. Hein. Si c'est le 301, voilà, j'ai mis dans la muqueuse c'est du marron. Sur la paupière pour estomper un peu en bas aussi et en couleur de transition j'ai mis le petit bronzer, voilà, ça me donne un bel effet rapide. Et le mascara j'ai mis le Fake It de chez Primark à 3 €, je vous en ai déjà parlé dans une des vidéos. On va continuer le teint. Je vais mettre le spray Biphase Makeup, enfin le spray fixateur de make-up de la marque Biphase, dans ce sens ça va mieux. Et je vais mettre un petit highlighter. Sous peu importe l'highlighter, là je vais mettre le C-Pop par exemple parce qu'il est un peu orangé, j'aime bien. J'en profite que la peau soit un peu humide comme ça. Ça donne en plus. Je vais en mettre un peu sur le sourcil pour illuminer. Tac, un peu ici, un peu là, un peu là. Moi j'en fous partout. Voilà. Je vais en mettre un peu dans le creux de l'œil pour illuminer. Ça donne bonne mine et c'est joli. J'adore. Des fois il faut pas grand chose, ça rend super bien. Et en petit blush en ce moment je mets que le Haute Mama. Je l'adore, il va avec tout, il est orangé. Comme je fais beaucoup de maquillage orangé, tout ça. Là avec le marron ça va super bien. Du coup je le mets souvent en ce moment et enfin, c'est un peu le blush qui va avec tout. Voilà.
Ce que je fais souvent aussi pour enlever ce que j'ai dépassé au niveau, là, je fais quelque chose de très net, j'adore. Je prends une petite éponge et je nettoie avec la poudre banana de chez Emma. Je vous en avais déjà parlé, je l'adore. Je l'adore, mais je m'en sers que pour ça. Je poudre pas mon visage avec parce qu'elle a tendance quand même à dessécher. Mais juste pour faire le contouring comme ça, par contre, le baking, par contre, elle est nickel. Elle est vraiment géniale. Le packaging, par contre, il est pas pratique. Donc moi, je l'ai mis dans une ancienne boîte de poudre. Je laisse un peu agir. En attendant, je vais mettre un rouge à lèvres. C'est un que j'ai racheté il y a pas longtemps, le 80 Ruler Maybelline Super Matte In, comme d'habitude. Et voilà, je laisse juste 2 minutes, j'ai mis mon rouge à lèvres, il rend bien, il est super joli. Voilà mon teint en ce moment, très lumineux, je brille de partout. À la caméra ça ressort encore plus, hein, mais voilà, moi j'adore. Ça me donne bonne mine, j'avoue là sur la caméra on a l'impression que je suis vraiment toute dorée, mais bon. Ça ne le fait pas autant. Je vous fais une update pour vous dire pour le fond de teint, comment il s'est déroulé. Et puis, sachant que là il est tard, hein, il est 2 h de l'après-midi. Mais bon, je vous ferai une update quand même. Et pareil pour l'anti-cerne, ce que ça donne. Là, comme ça, il ne rentre pas dans les plis et il est très beau. Il a tendance un peu à lisser, je trouve. Donc, on verra bien ce que ça donne. Après, c'est vrai qu'il manque de courance. A plus tard. Petite update, les amis. Il est 16h11. Voilà, je suis juste partie faire mes courses. Et puis voilà, je vais vous faire un petit update sur le teint. Écoutez, j'ai pas vu de différence, j'ai pas vu de problème. Attendez, je vais vous mettre comme ça, je vais regarder dans le miroir. Alors, on va commencer par l'anti-cerne. Au niveau de l'anti-cerne, bon, la couleur au final, elle est jolie, parce qu'en plus la poudre, je pense qu'elle donne peut-être une petite touche de couleur. Au final, bon, ça me choque pas. Après, je vais pas vous mentir, regardez, hop, vous voyez, on voit bien que ça rentre dans les plis. Mais ça en crée pas d'autres, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait pas de petites ridules, ça dessèche pas la peau, ça en crée pas d'autres. Juste ça rentre dans les plis. De toute façon, quel anti-cerne ne rentre pas dans les plis, honnêtement. Bon, je vous mettrai d'autres updates avec une autre, je la testerai avec une autre poudre. Et je la testerai aussi sans poudre, évidemment. Je vous mets tout en barre d'infos. Et au niveau du fond de teint, bah écoutez, il est top. J'ai juste remarqué qu'il marquait ma fameuse ride là. Mais sinon, super top. Écoutez, j'aime bien, il rend bien. Regardez, je vais essayer de mettre là. Voilà, il y a plus de lumière. Mais mon teint, il est joli. Hein. J'aime bien, j'aime bien. Je vous mettrai le prix. Parce qu'à mon avis, je pense qu'il coûte un bras. Mais ça vaut peut-être le coup de... Voilà, la dernière fois, j'avais essayé le Yves Saint Laurent que j'avais kiffé aussi. Mais il était moins couvrant. Celui-ci, il est quand même beaucoup plus couvrant que le Yves Saint Laurent la dernière fois. Hein. Il n'y a pas photo. Et il a vraiment un rendu naturel. En fait, quand je touche ma peau, là, j'ai l'impression d'avoir rien dessus. J'aime bien. Voilà, voilà. Je vous ferai sûrement un autre update en fin de journée pour voir s'il y a une différence. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Avant qu'il fasse nuit, je voulais vous faire une petite update. Au final, bah écoutez, rien n'a changé. Je trouve mon teint magnifique. Après, j'ai pas une journée de ouf. J'ai juste été faire mes courses et après, j'ai regardé Netflix. Donc voilà, mais je suis plutôt surpris. Il est presque 19 h là. 18h53 exactement. La lumière commence à être totalement pourrie. Et au niveau de l'anti-cerne, écoutez, je kiffe. En fait, comme je vous ai dit, voilà, c'est rentré dans les plis, mais ça fait naturel. Vous voyez, on voit mes 2 plis naturels, quoi. Mais ça n'a pas formé plusieurs plis desséchés, dégueulasses. Voilà. Donc, voilà. Et au niveau du fond de teint, voilà, je le trouve très beau. J'en ai encore pour une application. Je le testerai avec une autre poudre pour voir si ça rend bien. Parce qu'il y a aussi la super poudre Laura Mercier qui arrange un peu tout aussi. Du coup, je vais la tester avec une autre poudre. Une poudre plus classique.
l'anti-cerne pareil, et puis je vous mets tout ça en barre d'infos et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.